Eh oui, la police a découvert que plusieurs criminels allaient quitter le pays en avion. Malheureusement, personne ne savait à quoi ils ressemblaient, ni combien ils étaient exactement. 4 hommes suspects ont été placés en détention et leurs bagages ont été inspectés. Sauras-tu deviner lequel est innocent ? Pourquoi un homme chauve aurait-il besoin de shampoing ? Une personne prétendument aveugle avec une lampe de poche ? Du dentifrice mais pas de brosse à dents ? Apparemment, seul l'homme à gauche n'est pas un criminel. Anne a invité ses amis à passer une semaine chez elle. Les jeunes gens s'amusaient comme des fous. La veille du jour où ils devaient partir, un terrible orage a éclaté. Il pleuvait à verse. Les vents violents brisaient les arbres, arrachaient les lignes électriques et provoquaient des pannes de courant un peu partout. Le lendemain matin, le temps était plus clément, mais Anne a découvert que sa bague en diamant préférée, celle que sa grand-mère lui avait donnée plusieurs années auparavant, avait disparu. Elle a demandé à tous ses amis de se réunir dans le salon. « Je n'arrive pas à retrouver une chose qui m'est très chère. Pouvez-vous me dire ce que vous faisiez hier ?» Megan a répondu qu'elle avait passé la plus grande partie de la journée dans sa chambre, à lire. Walter a répondu « Je m'exerçais à la guitare électrique dans le garage. » Marie a dit à Anne qu'elle ne savait même pas à quoi ressemblait la bague. Anne a tout de suite su qui était le voleur. Peux-tu le découvrir aussi ? Il y a eu une panne de courant. Cela signifie que Walter ne pouvait pas jouer de la guitare électrique. Et Anne n'avait pas dit que l'objet volé était une bague. Alors comment Marie le savait-elle ? Walter et Marie ont volé la bague ensemble. Le gérant d'une bijouterie a appelé la police. « À l'aide !» a-t-il crié. « Mon magasin a été cambriolé !» Lorsque les agents sont arrivés sur place, l'homme était introuvable. Soudain, ils ont entendu quelqu'un frapper à la porte. Ils n'avaient pas remarqué tout de suite cette porte, car elle était cachée dans un angle. En la déverrouillant, ils ont découvert un homme. C'était le gérant. « Quelqu'un m'a enfermé ! Ce doit être un des employés du magasin !» Les policiers ont demandé à l'homme d'appeler ses employés. Ils allaient les interroger. Une seconde, je ne trouve pas mon téléphone. Ah, le voilà. Avant que le gérant ait le temps de composer un numéro, les agents l'ont arrêté. Pourquoi ? S'il était enfermé dans cette pièce et que le téléphone était posé sur le comptoir, comment avait-il pu appeler la police ? L'inspecteur de police Thomas Davis marchait dans la rue un soir d'hiver. Soudain, il a vu une personne portant un masque noir se faufiler hors d'une maison par la fenêtre. Elle portait 2 grands sacs. L'inspecteur a compris qu'il s'agissait d'un cambrioleur. Il a couru après l'inconnu, mais celui-ci a tourné au coin de la rue et a disparu. Thomas a compris que le criminel s'était caché dans une de ces maisons. Mais laquelle ? Ça ne peut pas être la maison de gauche. Il y a trop de gens à l'intérieur. Il n'y a pas de traces de pas dans la neige menant à la maison de droite. Cela signifie que personne n'y est entré depuis un bon moment. Ce qui ne nous laisse que la maison du milieu. Nathan s'est faufilé hors de chez lui tard dans la soirée pour aller retrouver sa petite amie. L'adolescent pensait qu'il était extrêmement prudent et silencieux. Mais toute sa famille était au courant de son plan. Ils savaient que le garçon rentrerait à minuit. Ils ont décidé de faire un pari. Celui qui verrait Nathan en premier lorsque le garçon commencerait à escalader la clôture serait le gagnant. Pas de corvée pendant 1 semaine. Pour ne pas s'endormir, le papa de Nathan a allumé la télé. Le grand-père de l'adolescent s'est installé dans le salon pour lire un livre. Sa grand-mère est allée dans la cuisine pour préparer une pizza. Et la mère de Nathan est allée dans sa chambre, s'est assise sur le sol et a commencé à méditer. Qui verra Nathan en premier lorsqu'il reviendra ? La maman de Nathan. Ses yeux seront habitués à l'obscurité et elle verra mieux que les autres. Une famille avec 2 adolescents était partie en vacances au bord de la mer. Ils vivaient dans un petit bungalow donnant sur la plage. Au début, tout se passait super bien. Mais 2 jours après leur arrivée, le fils cadet a disparu. La police avait 4 suspects.
Ils ont demandé à la famille du jeune homme de les examiner. Peut-être pourrait-il reconnaître quelqu'un. La mère de l'adolescent n'a pas eu besoin de plus d'un regard pour savoir qui était derrière la disparition de son fils. Qui était-ce ? C'est l'homme qui porte la casquette de baseball du garçon disparu. Carl, héritier d'une immense fortune, a été retrouvé inconscient lors d'une fête endiablée. Sa sœur Sarah l'a découvert dans la salle de bain. L'homme était allongé sur le sol, presque sans vie. Sarah a immédiatement appelé une ambulance et la police. On a emmené Carl à l'hôpital. Les médecins lui ont sauvé la vie, mais le gars était toujours inconscient. Il ne pouvait pas parler. Lorsque la police a interrogé Sarah, elle leur a dit que son frère s'était senti mal. Il était allé dans la salle de bain pour se rafraîchir. Après un certain temps, elle avait entendu du bruit et était allée voir comment il allait. Carl avait dû glisser et se cogner la tête sur le lavabo. Après avoir entendu ce témoignage, les policiers ont tout de suite arrêté la sœur. Pourquoi ? D'abord, cela s'est passé pendant une fête bruyante. Comment la fille avait-elle pu entendre un bruit suspect ? De plus, Carl était couché trop loin du lavabo qui se trouvait de l'autre côté de la salle de bain. Regarde cette photo et essaie de deviner qui vient du futur. Je suis plutôt certaine qu'il n'y avait pas de lampe de poche à l'âge de pierre. Tous les employés du bureau, Janice, Brian, Teresa, Sébastien et Robert, gardaient leur déjeuner dans le frigo de la cuisine. Le vendredi, Janice a ouvert le réfrigérateur pour prendre le sandwich au jambon et au fromage qu'elle avait apporté de chez elle. Mais il avait disparu. Quelqu'un avait mangé son déjeuner. Qui était-ce ? Ça ne pouvait pas être Brian, il y a un parapluie mouillé près de son bureau. Il venait juste d'arriver. Teresa est végétalienne, elle ne mange ni fromage ni jambon. Robert est au régime et ce sandwich n'est pas léger. Cela signifie que c'est Sébastien qui avait volé le sandwich de Janice. Vilain garçon! En arrivant au travail, Joe a vu que son coffre était ouvert. Tout l'argent et les documents importants qui s'y trouvaient avaient disparu. Il a immédiatement appelé son ami, le détective Callum. Lorsque l'homme est arrivé, Joe lui a dit « Je pense que le coupable est l'un de mes employés. L'un d'eux a dû prendre ma clé et ouvrir le coffre. » Callum a interrogé les 3 personnes qui travaillaient pour Joe. Wayne a répondu « Je ne sais même pas à quoi ressemble ce coffre. Et bien sûr, je ne sais pas quelle clé l'ouvre. » Augustin a dit « Je suis l'assistant de Joe. J'ai la 2e clé du coffre. Mais j'étais en vacances et je viens de rentrer. » Et Julia a simplement dit « Je ne peux pas le prouver, mais ce n'est pas moi. » Qui ment ? C'est Wayne. Personne ne lui a dit qu'il s'agissait d'un coffre à clé et non verrouillé par une combinaison. Alors comment le savait-il ? Quelqu'un a volé plusieurs t-shirts dans un magasin de vêtements de marque. Le responsable a dit à l'agent de sécurité qu'il avait une demi-heure pour trouver le voleur. Si tu n'y arrives pas à temps, tu seras renvoyé. Le garde s'est empressé d'aller regarder les images de la vidéosurveillance. Heureusement, il a réussi à trouver qui était le voleur avant que le temps ne soit écoulé. Et toi, sais-tu qui c'était ? C'était l'homme au pull bleu foncé. Son ventre avait grossi comme par magie tandis qu'il se trouvait dans le magasin. Il devait cacher les t-shirts sous son pull. Regarde cette photo et essaie de comprendre ce qui cloche. Le reflet dans le miroir est inversé. Terry faisait le tour du monde en bateau quand son yacht a été pris dans une terrible tempête. À un moment donné, il s'est cogné la tête contre le mât et a perdu connaissance. Quand il est revenu à lui, il était sur une plage. Des habitants à l'air peu amical s'étaient rassemblés autour de lui. Terry a vite compris qu'il n'aimait pas beaucoup les étrangers. Ils lui ont proposé 3 options. L'envoyer dans une grotte remplie de tarentules, le jeter dans une fosse grouillant de scorpions jaunes ou le mettre en présence de lions affamés.
Que devait choisir Terry pour survivre? Il devait choisir les tarentules. Ces créatures ont l'air terrifiantes, mais elles sont généralement inoffensives pour les humains. Généralement. Le capitaine Jack était un pirate redouté qui avait pillé des milliers de navires. Il y était parvenu à l'aide d'une seule petite astuce. Elle lui permettait d'approcher n'importe quel navire, de n'importe quel pays, suffisamment près pour pouvoir l'aborder. Quelle était cette astuce? Le capitaine Jack avait une collection de drapeaux de différents pays. Au lieu de hisser le classique drapeau noir des pirates, il choisissait le drapeau du pays d'où venait le navire. Cela lui permettait d'y accéder immédiatement. Dans quelle situation as-tu le plus de chances de survivre? Si tu tombes d'un immeuble de 10 étages ou si tu tombes sur des serpents terrifiants? Les serpents ne seront peut-être pas venimeux. Dans ce cas, ils ne te feront aucun mal. Mais si tu tombes d'une telle hauteur, eh bien, seul un miracle peut... Non, rien ne pourra te sauver. Allez, salut! Madame Collins est partie en voyage d'affaires, et sa fille Ella est restée seule dans la maison. Naturellement, la jeune fille voulait inviter quelques amis chez elle. Sa mère savait que c'était inévitable, alors elle a permis à Ella d'en inviter 2 au grand maximum. Madame Collins a également demandé à une voisine de garder un œil sur sa fille. Voici ce que la voisine a vu quand elle s'est approchée de la maison. Ella suit-elle les instructions de sa mère? Il y a 5 voitures garées près de la maison. En supposant que l'une d'elles appartienne à Ella, il y a au moins 4 autres filles dans la maison, mais peut-être même davantage. En tout cas, Ella a invité beaucoup plus de personnes qu'elle n'était autorisée à le faire. Jason a reçu une lettre d'une fille lui demandant de sortir avec lui. Malheureusement, la lettre n'était pas signée. Il ne savait donc pas qui était la fille. Il savait seulement que ce devait être quelqu'un de sa classe. Regardez aux alentours. Quelle fille lui a envoyé cette lettre? La lettre est écrite à l'encre violette. Regardez, cette fille là-bas a un stylo violet. Elle doit donc être son admiratrice secrète. L'inspecteur Karim a reçu un appel d'un magasin local qui vend des chaussures de marque. Une paire de leurs plus coûteuses chaussures à talons semblait avoir disparu. Malheureusement, les caméras ne fonctionnaient pas ce jour-là, et aucune image n'était disponible. Mais il y avait une caméra à l'entrée qui filmait le va-et-vient des gens entrant et sortant du magasin. Qui est notre voleur? C'est cette femme. Regardez, elle semble avoir grandi en sortant. Probablement parce qu'elle porte des chaussures à talons. Un policier poursuivait un voleur à travers la ville. Soudain, le voleur est entré dans l'hôpital et a disparu. Lorsque l'agent est entré dans le bâtiment, il y avait là 3 personnes. L'une d'elles devait être le voleur qui se faisait passer pour un patient. Pouvez-vous identifier cette personne? Ça ne peut certainement pas être cette femme enceinte, et je doute que ce soit ce vieil homme. Cet homme semble être aveugle. Mais où est donc sa canne? Je parie que c'est notre voleur qui porte des lunettes de soleil pour faire semblant d'être aveugle et détourner les soupçons de l'agent de police. Jetez un œil à ces 3 personnes. L'une d'entre elles n'est pas humaine. Mais qui? C'est cette femme. Regardez, la main derrière sa tête est verte. Albertine se promenait dans une forêt tard dans la nuit. C'était la pleine lune et elle a croisé 3 loups-garous. Enfin, en réalité, seulement 2, car l'un d'entre eux n'en est pas vraiment un. Lequel? C'est bien celui-ci. Regardez, il y a une fermeture éclair. Il est donc évident qu'il porte un costume. D'accord. Maintenant, regardez cette photo de personne dans un restaurant.
L'une d'elles est un chasseur de vampires incognito. Si vous étiez un vampire, qui éviteriez-vous à tout prix? Vous devriez éviter l'établissement de façon générale parce que c'est le cuisinier. Regardez, il ajoute de l'ail au plat. Maintenant, vérifions si vous faites bien attention. On va vous montrer quelques images, et vous devez découvrir ce qui semble bizarre à leur sujet. Voici la première, qu'en dites-vous? Regardez, ce fantôme est branché sur une prise. Voici un autre exemple, encore avec un fantôme. Êtes-vous assez attentif pour remarquer ce qui cloche avec lui? Ce fantôme projette une ombre. Vous faites du bon boulot. Voici la suite. Gardez les yeux grands ouverts. Que voyez-vous? Ce vampire est bronzé. Ces types ne sont jamais censés voir la lumière du soleil, ils sont donc très pâles normalement. D'accord. La suivante est tout aussi délicate. Nous sommes dans la maison d'un vampire. Pouvez-vous remarquer ce qui ne va pas ici? Regardez l'image en arrière-plan, le vampire s'y trouve. Mais les vampires ne peuvent pas être photographiés en principe. Pauline n'a pas eu de bons résultats à l'école. Elle a donc été punie pendant toutes les vacances d'hiver et forcée d'étudier. Son père travaillait de nuit, de sorte qu'il s'absentait fréquemment de la maison pendant longtemps. Pauline avait donc souvent l'occasion de sortir en douce. Elle était très prudente et cela passait inaperçu. Mais un matin, son père est rentré et s'est rendu compte que Pauline avait fait la fête en cachette la nuit. Comment l'a-t-il découvert? Regardez, la voiture de Pauline est la seule du quartier qui ne soit pas recouverte de neige. Cela signifie qu'elle l'a récemment utilisée. Madame Jones a puni ses ados pour avoir organisé une fête dans la maison le week-end précédent. Ils étaient privés de sortie pendant 2 semaines et étaient sous haute surveillance. Le samedi, Madame Jones est partie pendant 1 heure pour faire les courses. Lorsqu'elle est revenue, elle a compris que quelqu'un s'était échappé pendant 7 heures. Eve a rétorqué « Je regardais Crow Netflix ». Damien a répondu « J'étais en train d'envoyer des SMS à un ami ». Et Carla a répliqué « Je viens de finir de prendre une douche ». Qui est sorti en douce? C'est Carla. Si elle venait vraiment de prendre une douche, le miroir de la salle de bain serait embué. Mais regardez, il est parfaitement net. Ainsi, elle a récolté 1 semaine de punition supplémentaire. Que dirais-tu d'une petite séance d'entraînement cérébral? Si tu es prêt, alors allons-y. Un homme entre dans une pièce et voit 3 portes. Sur la première, un panneau indique « Vers les marais ». Sur la deuxième porte, il y a une note « La tanière du lion ». La troisième porte n'a pas de panneau, mais l'homme sait exactement où elle mène. Comment le sait-il? C'est la porte par laquelle il est entré. Tu rentres de ta pause déjeuner et tu découvres quelqu'un a volé 50 € dans ton sac. Il y a 4 suspects. Mila, Henry, Jacques et Victoria. Lorsque tu les interroges sur l'argent disparu, Mila répond qu'elle ne l'a pas pris. Henry dit qu'il est presque sûr que Jacques a l'argent. Jacques s'écrie « Impossible! Henry ment !» Et Victoria suggère que Mila dit la vérité. Une seule de ces personnes ne ment pas. Qui a volé ton argent? C'est Mila. Elle, Henry et Victoria mentent, alors que Jacques dit la vérité. Si quelqu'un d'autre avait pris tes 50 €, il y aurait plus d'une personne qui dit la vérité. Plusieurs moineaux sont posés sur des arbres. Un oiseau pour un arbre. Mais dans ce cas, l'un d'entre eux n'a pas d'arbre à lui. Ils se regroupent alors et les moineaux se posent sur les arbres 2 par 2. Après cela, il ne reste plus qu'un arbre sans oiseaux. Combien y a-t-il d'oiseaux et d'arbres?
il y a 4 moineaux et 3 arbres. 3 célèbres détectives se rendent dans un café pour discuter d'une affaire délicate. Le serveur s'approche d'eux et leur demande « Est-ce que tout le monde veut du café ?» Le premier détective répond « Je ne sais pas ». Le deuxième détective répond « Je ne sais pas ». Et le troisième détective dit « Oui ». Pourquoi dit-il cela ? Tous les détectives voulaient prendre un café. Mais les 2 premiers ne pouvaient pas savoir si ce serait le choix de tous. Si les 2 premiers détectives n'avaient pas voulu de café, ils auraient simplement dit non. Ainsi, lorsque le 3e détective a entendu les réponses de ses collègues, il a compris qu'ils voulaient tous les 2 du café. Et comme il allait lui aussi en prendre un, il a dit oui. Regarde cette image et essaie de trouver qui est un extraterrestre déguisé. C'est le type à la chemise jaune. Il mange une banane, mais il ne l'a pas épluchée avant de la mordre. Il voit probablement ce fruit pour la première fois de sa vie. Tu as une équation faite d'allumettes. 6 plus 4 égale 4. Tu ne dois déplacer qu'une seule allumette pour que l'équation se réalise. Il te faut prendre une allumette du signe plus et l'ajouter à 6 pour obtenir 8. Tu auras alors 8 moins 4 égale 4. Regarde cette photo. Toutes ces personnes semblent très proches. Mais qui est le mari de cette femme ? C'est le type à droite. Il est le seul à porter une alliance. L'énigme suivante permet de vérifier ton degré d'attention. Qui est son mari ? C'est le mec à gauche. Regarde, il y a sa photo dans la voiture. C'est en fait lui le propriétaire du véhicule. Peux-tu trouver ce qui cloche ici ? On dirait bien que ces gars portent des smartwatches. Attention détective, ta prochaine tâche est de comprendre où se cache le criminel. Fais attention aux moindres détails. Le criminel se trouve dans la maison A. La voiture à côté de cette maison est garée de manière à permettre aux bandits de s'enfuir le plus vite possible. Peux-tu trouver laquelle de ces personnes court le plus grand danger ? C'est lui. Cette grosse stalactite est sur le point de lui tomber sur la tête. La personne dans la voiture jaune conduit-elle bien ou mal ? C'est une mauvaise façon de conduire et très dangereuse de surcroît. La voiture roule très lentement et pour la dépasser, le conducteur suivant devra passer de la voie de gauche à la voie de droite, ce qui peut facilement provoquer un accident. Comment peut-on passer de 98 à 720 en utilisant une seule lettre ? Il suffit d'ajouter la lettre X entre 90 et 8. Tu obtiendras ainsi 98 fois 8 égale 720. Timothée invite Cherry à dîner chez lui. Malheureusement, Drake, l'ex-petit ami de Cherry, les a déjà retrouvés. Il capture Timothée et Cherry dans la maison du fermier. Soudain, le téléphone sonne. Drake autorise Timothée à répondre. Mais il ne peut rien dire de la situation. Sinon, Drake utilisera sa baguette magique pour les transformer en serpents. Timothée répond donc « Bonjour maman, tu as besoin d'aide ? Je suis à la maison et je vais me coucher. S'il n'y a rien d'urgent, je peux t'appeler plus tard, j'ai vraiment sommeil. » 30 minutes plus tard, la police arrive, confisque la baguette magique et sauve nos amis.
Comment Timothée a-t-il appelé à l'aide? Il a bloqué le son du téléphone lorsqu'il parlait, sauf pour les mots aide, maison, urgent et appeler. L'inspecteur offre à Drake une chance de s'enfuir. Il peut passer par l'une de ces 3 portes. Une jungle pleine d'animaux dangereux se cache derrière la première porte. Derrière la deuxième porte, il y a un réservoir d'eau glacée où il est impossible de demeurer ne serait-ce qu'1 minute. Et derrière la troisième porte, il y a un dinosaure géant cracheur de feu. Quelle porte est la moins dangereuse? C'est la troisième porte. Les animaux cracheurs de feu n'ont jamais existé. Et les dinosaures sont éteints depuis des millions d'années. Drake retourne à son château et découvre que quelqu'un a cassé tous les flacons contenant ses précieuses potions dans son laboratoire. Furieux, il interroge ses 3 serviteurs gobelins. Willy répond « J'ai passé toute la journée à nettoyer le château. Je ne suis même pas entré dans votre laboratoire. » Tilly dit « Ce matin, j'ai cueilli des roses dans le jardin. Puis je suis entré dans votre laboratoire pour apporter des pétales pour vos potions. Tout était en ordre. » Et Billy dit « Je préparais le dîner dans la cuisine, puis je suis allé dans la salle de bain pour prendre une douche. » Qui ment? Tilly, il n'a pas cueilli de roses, elles sont toujours dans le jardin. Timothée prend 2 photos de Cherry. Peux-tu trouver 10 différences entre elles? Les voici. Le 4 juillet, quelqu'un a cambriolé la maison de Cherry alors qu'elle était en train de pique-niquer. L'inspecteur trouve 4 suspects et les interroge sur ce qu'ils faisaient ce jour-là. Bobby, le pompier, répond « J'étais de service la veille. J'étais donc fatigué, alors j'ai dormi toute la journée. » Nick est étudiant. Il dit « Je faisais la fête de l'indépendance avec ma famille. » Rick, le manager, dit « C'était férié, j'ai joué à des jeux avec mes colocataires. Ensuite, nous avons regardé la télévision toute la nuit. » Et Kevin, le facteur, dit « J'étais au bureau toute la journée. Tous mes collègues m'ont vu. » L'inspecteur identifie immédiatement le voleur. Et toi? C'est Kevin. La fête de l'indépendance est un jour férié. Les facteurs ne travaillent donc pas. Cherry reçoit son premier salaire et cache ses sous dans son placard. Ses 3 colocataires ne sont pas à la maison. Elle décide ensuite de se rendre à la salle de sport. Après son entraînement, Cherry rentre chez elle et découvre que son argent a disparu du placard. Elle fouille dans toute la pièce, mais ne trouve aucun indice. Soudain, ses 3 colocataires arrivent. Cherry demande à chacune d'elles « Est-ce que quelqu'un a volé mes sous ?» Bella répond « J'étais à l'université toute la journée. Je viens de rentrer pour mon petit déjeuner et je ne suis pas entrée dans cette pièce. » Anna dit « Je suis aussi venue déjeuner, mais après Bella. J'ai ouvert la porte du placard pour y chercher des documents, mais il n'y avait pas d'argent dedans. » Et Megan dit « Je ne savais même pas que tu cachais de l'argent dans le placard. Je viens de rentrer du travail. Tu devrais en parler à l'agent de sécurité. » Qui est la voleuse? Bella a dû se dire que si Cherry a fouillé cette pièce, c'est que c'est là que l'argent a disparu. Elle n'est donc pas suspecte. Mais Anna a dit qu'elle avait ouvert le placard et qu'elle n'y avait pas trouvé d'argent. Or, Cherry n'a jamais mentionné le placard. Par conséquent, c'est Anna la voleuse. Marjorie est propriétaire d'une ferme. Il y a 6 pommiers et 7 citronniers sur son terrain. Chaque pommier a 12 fruits et chaque citronnier en a 10. Combien y a-t-il d'oranges au total?
Aucune. Personne n'a dit que Marjorie avait des orangers. Marjorie insère sa bague en diamant dans une bouteille en verre et la ferme à l'aide d'un bouchon. Elle retire ensuite la bague de la bouteille sans enlever le bouchon et sans casser la bouteille. Peux-tu deviner comment elle a fait? C'est facile, elle a poussé le bouchon à l'intérieur de la bouteille pour en sortir ensuite la bague. Marjorie a perdu sa smartwatch quelque part dans les champs. Elle utilise son téléphone pour détecter l'emplacement de son gadget. Le téléphone trace 3 itinéraires possibles, mais seul l'un d'entre eux lui permettra de retrouver sa smartwatch. Peux-tu aider Marjorie à choisir le bon chemin? C'est l'itinéraire A qui est le bon. Tôt le matin, Marjorie entre dans l'une des granges de la ferme. Oh non! Quelqu'un a cassé toutes les bouteilles de jus de cerise. Elle demande à ses 3 employés de nettoyer ce désordre. Pendant ce temps, elle les interroge. « Qui a fait ça ?» demande Marjorie. Franck répond « Hier après-midi, j'ai mis toutes les bouteilles de jus de cerise sur les étagères et je suis parti. » Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Phil dit « Je ne me sentais pas bien hier soir. Alors je n'ai pas touché au jus de fruits et je me suis couché tôt. » Et Anna dit « Hier, j'ai peint la clôture toute la journée. Je ne suis même pas entré dans la grange. » Qui ment? C'est Anna. Elle a dit qu'elle avait peint la clôture, mais celle-ci n'a pas l'air franchement peinte du tout. Après une longue journée de travail, Marjorie veut se détendre et se rend à la piscine municipale. Elle aperçoit quelque chose de vraiment bizarre dans les douches. L'une de ces femmes n'est pas de notre planète. Peux-tu deviner qui c'est? C'est la 3e dame. Elle utilise du ketchup pour se laver les cheveux au lieu de shampoing. Marjorie retrouve ses 3 meilleures amies au bord de la piscine, Megan, Sarah et Rachel. L'une d'entre elles a donné naissance à des triplés il y a 4 ans. Peux-tu deviner qui est cette femme comblée? C'est Rachel. Regarde ses mains. Elle porte 3 bracelets bricolés avec le mot maman. Les triplés ont maintenant 4 ans. Et ces bijoux ressemblent fort à ceux qu'ils auraient pu fabriquer. Marjorie et ses copines se rendent à un concert. Mais seule une de ces personnes est un vrai musicien. Peux-tu deviner qui? C'est le type à droite. La dame à gauche a mis sa partition à l'envers. Après le concert, Marjorie se promène dans une rue du quartier. Il y a 100 maisons numérotées de 1 à 100 dans cette rue. Peux-tu compter combien de fois on a utilisé le chiffre 9 pour numéroter toutes les maisons? La bonne réponse est 19. Ce mystère peut être résolu à l'aide de simples mathématiques. Le chiffre 9 doit apparaître dans les nombres suivants. Il suffit de compter le nombre de 9 dans cette séquence. Marjorie rentre tard le soir et voit quelque chose d'effrayant dans son salon. Peux-tu le voir aussi? Il y a 3 fantômes dans cette pièce. Et dans la remise, peux-tu y repérer des fantômes? Juste ici. Jetons un coup d'œil à la chambre à coucher. Il y a 5 fantômes. Il serait peut-être temps d'appeler des spécialistes. Le lendemain matin, Marjorie part cueillir des pommes dans sa ferme. Soudain, quelqu'un lui renverse du jus de cerise sur la tête. Elle s'aperçoit que quelqu'un est monté sur un arbre pour lui faire cette farce. Mais elle n'a pas vu le visage de cette personne.
Marjorie interroge donc 3 suspects qui travaillaient à la ferme ce jour-là. Frank dit « J'arrosais les légumes loin des pommiers ». Phil dit « J'étais dans la cuisine en train de préparer les ingrédients pour faire de la marmelade de citron, comme vous me l'avez demandé. » Et Nina dit « J'étais dans le jardin à cueillir des citrons pour faire cette marmelade. » Marjorie a tout de suite compris qui était le coupable. Et toi, tu l'as compris? C'est Phil. Il a déchiré sa chemise et un morceau de tissu est resté accroché à une branche du pommier. Un groupe de touristes arrive à la ferme et Marjorie leur fait faire le tour du propriétaire. Malheureusement, l'un de ses invités est un voleur. Peux-tu deviner qui? C'est cette femme. Elle vole de l'argent dans le sac d'une autre personne. Il pleut à verse toute la journée. Marjorie reste donc seule à la maison et prépare des crêpes dans la cuisine. Soudain, elle se rend compte qu'elle a oublié d'éteindre la télévision dans le salon et s'y rend. Au bout d'1 minute, Marjorie revient à la cuisine et reste sans voix. Pourquoi? Peux-tu deviner? Quand Marjorie a quitté la cuisine, il y avait une crêpe préparée dans l'assiette. Mais maintenant, elle a disparu. Toutes les fenêtres sont fermées, alors qui a bien pu faire ça? Soudain, Marjorie entend des bruits bizarres en provenance de la cave. Elle s'y rend et trouve les voleurs. Une famille de ratons laveurs s'est introduite chez elle et elle a dérobé sa crêpe. Peux-tu compter le nombre exact d'animaux dans la cave? La tâche consistait à compter le nombre de tous les animaux. La bonne réponse est donc 7. Il y a 4 ratons laveurs, un chat et 2 rats. Faisons une petite pause. Tu t'y connais en film romantique? J'espère que oui, car on va te montrer quelques émojis. Et ta tâche sera de deviner à quel film romantique ils correspondent. Voici le premier. Assez facile à deviner. C'est Titanic, bien entendu. Voici le suivant. Pas beaucoup d'indices, mais ça devrait être clair. Connais-tu ce film? C'est The Notebook, alias N'oublie jamais. Et celui-ci, un remake relativement récent et qui a connu un franc succès. Peux-tu le reconnaître? C'est A Star is Born. Voici le suivant. Penses-tu pouvoir deviner? Il s'agit de Before Sunrise. La série d'émojis suivante illustre une autre histoire d'amour très connue. Peux-tu deviner laquelle? C'est La La Land, bien entendu. Voici le dernier. Le film n'est pas si récent, mais n'en est pas moins bon. Qu'en penses-tu? Le film préféré de beaucoup de gens, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, avec Kate Winslet et Jim Carrey. C'est donc la Saint-Valentin, et Nicole veut mettre un petit cadeau dans le casier de l'élève qui lui a tapé dans l'œil. Hélas, elle ne connaît pas la combinaison. Mais heureusement pour elle, le propriétaire du casier est lui aussi du genre distrait, et il y a une note présentant un indice. Peux-tu trouver la combinaison? Chaque chiffre correspond au nombre de lignes dans la lettre correspondante. Il n'y a qu'une ligne dans I, 4 lignes dans M, 3 dans H et 2 dans T. Donc, en suivant la même logique, il y a 4 lignes dans E, 2 dans L, 2 dans V et 3 dans Z. La combinaison est donc 4, 2, 2, 3. Bon, voici un autre code à déchiffrer. Cette fois, tu dois aider Eric.
Il veut offrir à sa femme un beau cadeau pour la Saint-Valentin, mais il ne sait absolument pas ce qu'elle veut. Le plan consiste donc à s'introduire dans son ordinateur, à vérifier sa liste d'achats et à choisir quelque chose à partir de là. Le problème, c'est que l'ordinateur nécessite un code d'accès et que notre homme ne le connaît pas. Fort heureusement, il y a une note sur le bureau et il tape donc 6198. Mais ce code ne fonctionne pas. Peux-tu trouver le bon ? La note est juste à l'envers. Eric devrait essayer de taper 8619 à la place. Karine travaille aux urgences. C'est la Saint-Valentin et un patient a fait un malaise pendant une soirée universitaire. Karine quitte la chambre parce qu'elle doit parler à sa petite amie qui se trouvait à la fête avec lui. Quelle jeune femme doit-elle aborder qui était la cavalière de son patient ? N'oublie pas que le couple se trouvait à une fête. Ils doivent donc être plutôt bien habillés. La petite amie du patient est probablement cette femme vêtue d'une jolie robe. Faisons maintenant quelques exercices pour entraîner tes yeux. Voici un tas de cœurs. Peux-tu y voir un cœur brisé ? Oui, le voilà. Bien joué. Voici une tâche similaire, mais pas tout à fait la même. Il y a beaucoup de cœurs et quelques cœurs brisés. Combien y a-t-il de cœurs brisés ? Il y en a 5 ici. Les as-tu tous trouvés ? Kelly s'est rendue dans un magasin d'antiquités afin d'acheter des cadeaux pour son petit copain à l'occasion de la Saint-Valentin. Elle a besoin d'une casquette de baseball, d'une ancienne montre à gousset et d'une petite voiture des années 1980. Peux-tu l'aider à trouver tous ces objets pour son petit ami ? Voici la casquette, voici la montre et voilà la voiture. Les avais-tu tous repérés ? Marc, le petit ami en question, va chercher des cadeaux pour Kelly dans le même magasin d'antiquités. Il doit trouver une jolie tasse, un miroir ancien et un bel album photo. Il a aussi besoin d'aide, alors ouvre grand les yeux. Vois-tu tous ces objets ? Les voici tous. 1, 2 et 3. Beau travail. C'est la fête de la Saint-Valentin et c'est Mélodie, la fille la plus populaire du lycée, qui l'organise. 4 meilleurs amis se tiennent ensemble et l'un d'entre eux est le petit copain de Mélodie. Tu leur demandes qui d'entre eux est ce fameux petit ami et voici ce qu'ils répondent. Le premier déclare « C'est le 4e qui est son petit ami ». Le second dit « C'est moi, bien entendu ». Le troisième réplique « Mais non, c'est le premier d'entre nous ». Et le 4e rétorque « Non, puisque c'est moi ». Si seul le véritable petit ami dit la vérité et que tous les autres garçons mentent, qui est l'amoureux de Mélodie ? Seul le vrai petit ami dit la vérité. Il dira donc que c'est lui. C'est donc forcément soit le 2e, soit le 4e. Mais si c'est le 4e, alors le premier dit aussi la vérité. Par conséquent, le petit ami de Mélodie est bien le second. Dans le musée d'une ville, un œuf en or orné de diamants a disparu. Les employés du musée s'en sont aperçus le matin et ont bien sûr immédiatement signalé le vol à la police. Le meilleur inspecteur de la ville a commencé à enquêter sur l'affaire. Il a examiné attentivement les images et a identifié 3 suspects. Ensuite, il a vu une empreinte de main sur la vitre derrière laquelle se trouvait l'œuf. Regarde ces empreintes et les mains des suspects. Qui est le coupable ? C'est cette personne. Regarde, les empreintes des doigts ne sont pas complètes parce qu'il y avait quelque chose qui gênait. Cette personne porte des bagues. C'est donc son empreinte. Dans une petite ville, un collier de chat en argent, serti de diamants et de pierres précieuses, a été volé.
Le propriétaire du magasin a appelé la police et l'enquête a commencé. Il y avait 3 suspects. Monsieur Johnson a déclaré « Je suis venu chercher des boucles d'oreilles pour l'anniversaire de ma fille. Nous n'avons pas d'animaux domestiques. » Madame Martin a déclaré « Je me suis acheté un bracelet. Je n'ai rien volé. » Madame Tanner a dit « Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. » Le voleur est Monsieur Johnson. Il y a des empreintes de pattes dans son jardin. Sa famille a donc un animal de compagnie. Il y avait un voleur dans la ville et personne n'avait encore pu l'attraper. Après un nouvel incident, la police a vu le voleur pénétrer dans un hôpital. Ils sont entrés et sont tombés sur 2 médecins. Lequel d'entre eux est un faux docteur ? C'est ce type. Il porte des écouteurs au lieu d'un stéthoscope. Madame Stevens était partie en vacances pendant 3 mois, mais ses employés venaient régulièrement s'occuper de sa maison. À son retour, elle s'est aperçue que l'un d'eux manquait souvent à son travail et prenait lui-même des vacances. De qui s'agissait-il ? Du jardinier qui prenait soin des espaces extérieurs ? De la femme de ménage qui s'occupait de tout à l'intérieur ? Ou du peintre qui venait de repeindre la maison ? C'était la femme de ménage. Regarde, les plantes d'intérieur se sont desséchées. On dirait bien qu'elle a négligé son travail pendant quelques semaines. Elle a probablement nettoyé la maison juste avant le retour de Madame Stevens. Qui est la fiancée de cet homme, selon toi ? C'est cette femme juste là. Regarde, elle porte le même tatouage que lui. On a signalé à la police que des monstres avaient discrètement envahi la ville et qu'ils vivaient désormais parmi les humains. Ils ne créaient pas de problème, mais la police a quand même décidé de les identifier afin de les surveiller. Peux-tu aider la police à savoir dans quelle maison vivent les monstres ? Voici la première tâche. Il y a 2 maisons. Un vampire vit dans l'une d'elles. Quelle est la maison du vampire ? Ce doit être cette maison. Elle est sombre et tous les volets sont fermés. Les vampires n'aiment pas la lumière du soleil. Bien, la tâche suivante consiste à trouver la maison d'une momie. Voici 2 options possibles. Dans quelle maison vit la momie ? Dans celle-ci. Regarde, il y a des bandages partout dans la maison. La créature dont nous devons maintenant identifier la résidence est un gnome. Jette un coup d'œil à l'intérieur de ces 2 maisons. Peux-tu dire où habite le gnome ? Probablement dans cette maison. Tous les meubles sont plus petits que dans l'autre maison. Il doit donc s'agir de la demeure de quelqu'un de petit. D'un gnome, par exemple. Maintenant, nous devons trouver la maison d'un centaure. Observe attentivement ces 2 maisons. Dans laquelle vit le monstre, selon toi ? Dans celle-ci, regarde, il y a des empreintes de sabots dans l'allée qui mènent à la maison. Une dernière. Une vraie sorcière vit dans l'une de ces maisons. Où aurais-tu le plus de chances d'être ensorcelé ? As-tu remarqué cet adorable chat noir ? Les sorcières sont folles de ces animaux. Je parie que cette maison est la bonne. Par une nuit froide de janvier, Delphine a été retrouvée inconsciente dans les vestiaires par sa meilleure amie, Jeanne. Elle se trouvait à une fête organisée par un groupe d'étudiants. La police a interrogé plusieurs d'entre eux, leur demandant où ils se trouvaient au moment de l'incident. Allison a déclaré « Je ne suis pas descendu ce soir, je dansais avec mes amis. »
Will a dit « Je suis allé acheter des bonbons dans un kiosque pour ma copine. Il n'y avait ici que des boissons et des chips. » Olivier a déclaré « Je parlais à une fille. Elle avait l'air de bien m'aimer. » Quelle est la personne la plus suspecte? C'est Will. Il fait froid et il aurait eu besoin d'une veste pour se rendre au kiosque. Et pour cela, il lui aurait fallu passer par les vestiaires, où il aurait trouvé Delphine. Donc, soit il a menti, soit il est passé devant elle sans la voir. Divise 30 par 1/2 et ajoute 10. Quel est le résultat? La bonne réponse est 70. La plupart des gens diviseront 30 par 2, ajouteront 10 et obtiendront 25. Mais si tu divises un nombre par une fraction, tu dois en fait le multiplier par le dénominateur, qui est le nombre en dessous de la ligne. Ainsi, 30 fois 2 plus 10 égale 70. Tu te retrouves au milieu d'une forêt avec 3 chemins devant toi. Le premier est couvert de charbons ardents. Il fait si froid sur le deuxième que tu as l'impression d'être en Antarctique. Et le troisième chemin est couvert de clous pointus. Quel chemin dois-tu choisir? Le deuxième chemin. Toute cette glace disparaîtra bientôt. Elle est trop proche des charbons ardents. La police a cherché Kevin pendant 2 jours. Il était parti en randonnée et ne revenait pas. Finalement, on l'a retrouvé. Quelqu'un l'avait frappé à la tête et l'avait abandonné dans les buissons. Kevin a seulement réussi à dire « ami » avant de perdre connaissance. Les policiers avaient 3 suspects, tous des amis de Kevin. Zachary a dit qu'il avait passé les derniers jours au travail pour se préparer à une conférence. Jérémy a dit aux inspecteurs qu'il s'était foulé la cheville et qu'il était resté au lit pendant 4 jours. Et Billy a expliqué qu'il était allé à New York pour du travail. Il a même montré aux policiers sa carte d'embarquement. Qui est le coupable selon toi? Billy n'a montré à la police qu'une seule carte d'embarquement. Alors comment est-il revenu de New York? Son histoire est louche. Jordan était très en retard pour un entretien d'embauche. En arrivant au bureau, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de place pour se garer. Il a donc décidé de laisser sa voiture un peu plus loin. Il y avait bien d'autres véhicules garés là, mais le stationnement était strictement interdit. Heureusement, Jordan a eu une idée et n'a pas eu d'amende. Qu'a-t-il fait? Il a pris l'amende d'une autre voiture et l'a posée sur son pare-brise, comme s'il avait déjà été verbalisé. Eh, je n'ai pas dit que c'était une solution honnête. Ce jour-là, Louis, un célèbre cuisinier, devait recevoir des gens très importants dans son restaurant. Il était nerveux car son avenir dépendait de ce repas. Tout devait être parfait. Il ne restait plus qu'1 heure avant l'arrivée des invités. C'est alors que Louis découvrit qu'il y avait des traces de mains rouges sur sa belle veste blanche. Il examina les taches. C'était du ketchup. Louis savait que certains cuisiniers ne l'aimaient pas beaucoup. Examine-les et essaye d'aider Louis à trouver le coupable. Il y a une paire de gants tachetés de rouge dans la poubelle. La seule personne qui ne porte pas de gants est le cuisinier de gauche. C'est donc lui qui a fait le coup. Linda était dans un café avec son petit ami, mais leur rendez-vous ne se passait pas très bien. À un moment, ils se sont mis en colère et ont commencé à se disputer. Soudain, le serveur s'est approché de la table et a tendu quelque chose à Lisa. C'était une note avec une phrase bizarre. E-D-I-A apostrophe D espace N-I-O-S-E-B. On aurait dit une langue étrangère. Qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir dire? Qu'en penses-tu? La phrase était écrite à l'envers. Le serveur, inquiet,
demandait à Linda « Besoin d'aide ?» Le lendemain matin, Eric se réveille et se retrouve au milieu d'une plage enchantée. Il y a 3 routes possibles vers un portail qui le ramènera dans sa ville. La première route est en feu. Des serpents effrayants rampent partout sur la deuxième route. Et la troisième route est couverte de lave chaude. Quelle route est plus ou moins sûre? Le feu comme la lave peuvent gravement le brûler. Mais les serpents n'attaquent que si on les provoque. Eric passe par le portail. Mais au lieu de rentrer chez lui, il se retrouve en prison. Eric y passe 1 mois à planifier son évasion. Pendant cette période, il creuse un tunnel et fait des réserves de nourriture. C'est parti! Il court à travers le tunnel. Mais à la fin, il fait face à 3 portes. Le gardien le plus sévère et le plus fort se cache derrière la première porte. Il y a un vampire affamé derrière la deuxième porte. Il mord tous ceux qui osent entrer. Et il y a un chien furieux derrière la troisième porte. Tout comme le vampire, il aime mordre les prisonniers. Peux-tu aider Eric à choisir la meilleure porte? C'est la troisième. Eric a beaucoup de nourriture. Il peut l'utiliser pour distraire le chien et s'échapper. Enfin, Eric est chez lui et il peut se changer. Il possède 53 chaussettes dans son tiroir, 21 bleues, 15 noires et 17 rouges. Soudain, les lumières s'éteignent et il se retrouve dans le noir. Combien de chaussettes Eric doit-il sortir pour être à 100% certain qu'il a au moins une paire de chaussettes noires? Imaginons un scénario pessimiste dans lequel Eric ne sort que des chaussettes rouges et bleues jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Il devra sortir 38 chaussettes au total avant de pouvoir commencer à sortir la couleur désirée. Nous devons donc ajouter 2 chaussettes au chiffre de 38 pour nous assurer qu'Eric a au moins une paire noire. La réponse est donc 40 chaussettes. Le lendemain matin, Eric va se promener dans le parc. Soudain, un inconnu lui arrache son téléphone et s'éloigne rapidement. Eric trouve un policier et décrit le voleur. Il portait un manteau, un chapeau et une paire de lunettes. Il avait aussi une moustache. L'officier court dans la direction qu'Eric lui indique. Un peu plus loin, il trouve un chapeau, un manteau et des lunettes par terre. Il décide d'inspecter le café du coin. Il y a 4 clients à l'intérieur. L'un d'eux est le voleur. Lequel ? C'est le gars à droite. Il a une petite blessure sur sa lèvre supérieure. Il a dû se débarrasser rapidement de sa fausse moustache. Eric entre dans un café et achète un double cappuccino. Il pose sa tasse sur une table et s'absente un instant pour se laver les mains. Puis, il revient et découvre que son café a disparu. Il décide d'interroger 3 personnes. Oliver dit « J'étais en train de regarder les actualités, je n'ai donc pas regardé autour de moi. En plus, je ne peux pas boire de cappuccino. Je suis allergique au lactose. » Nina dit « J'ai aussi commandé un cappuccino. Cette tasse est à moi, je peux vous montrer le ticket de caisse si vous voulez. » Sheila dit « Je n'ai pas bu de café depuis 5 ans parce que ça me rend très nerveuse. Pourquoi volerais-je votre boisson ?» Après les avoir écoutés, Eric sait qui est le menteur. Et toi ? Il y a une tranche de fromage dans le sandwich d'Oliver, mais il peut être vegan. Nina a pris un cappuccino plus petit, donc cette tasse n'est pas celle d'Eric. Sheila, en revanche, tient une canette de café glacé. Par conséquent, son histoire est fausse. Eric et son amie Shelly se retrouvent pour prendre un café. Elle est très heureuse car elle a un amoureux secret. Eric la supplie de lui dire son nom, mais Shelly est trop timide, alors elle écrit le code suivant sur un bout de papier. Peux-tu deviner le nom de l'amoureux ? Les nombres suggèrent 3 mois.
Décembre, août et novembre. Si nous prenons les premières lettres de chaque mois, nous obtiendrons le prénom Dan. L'anniversaire de Shelly approche. Eric décide de mettre de l'argent de côté pour un cadeau. Le premier jour du mois, il met $1 dans sa tirelire. Le deuxième jour, il y met $2. Le troisième jour, $3 et ainsi de suite. Youpi! L'anniversaire de Shelly est enfin arrivé. Et Eric a réussi à économiser un total de $276 dans sa tirelire. Peux-tu deviner le jour exact de l'anniversaire de Shelly? L'anniversaire de Shelly est le 23e jour du mois. La manière la plus simple de résoudre cette énigme sans recourir à une formule compliquée est d'additionner les chiffres jusqu'à obtenir 276. Et ça nous mène donc au 23e jour. Eric donne à Shelly son cadeau d'anniversaire et lui serre la main. Peux-tu repérer des erreurs sur cette photo? Les gens remarquent généralement une bague de mariage sur le mauvais doigt, mais il ne s'agit peut-être que d'une bague ordinaire. Mais observe bien sa montre. La majorité des montres ont une couronne sur le côté droit. Voici donc l'erreur. Cassie a gagné un voyage dans un établissement de luxe aux Maldives. Elle s'y rend en bateau avec 3 autres clients de l'hôtel. L'un de ces milliardaires est un imposteur. Lequel selon toi? Ce gars est en train de voler de l'argenterie et de la mettre dans son sac. S'il était vraiment riche, pourquoi ferait-il cela? À propos d'imposteurs, l'un des membres de l'équipage du bateau n'a pas sa place ici. Peux-tu deviner de qui il s'agit? Cette serveuse cache un badge de police sous sa guirlande de fleurs. Il s'agit donc probablement d'un agent infiltré. Enfin, Cassie débarque sur la terre ferme. 3 porteurs lui proposent de porter sa valise. Peux-tu l'aider à faire le bon choix? Le premier gars est un criminel en fuite. Tu vois cette affiche sur la jetée? Le deuxième type est un fantôme. Il est trop transparent pour être humain. Par conséquent, Cassie devrait choisir le troisième homme. Le directeur de l'hôtel propose à Cassie 3 options parmi lesquelles choisir. Une chambre au 8e étage avec une superbe vue sur la mer, un appartement luxueux au 2e étage avec vue sur le jardin ou un bungalow authentique isolé sur la plage. Que choisirais-tu? La première option n'existe pas, car l'hôtel ne compte que 5 étages, et ce bungalow n'a ni climatisation ni ventilateur. Cassie doit donc choisir la deuxième option. Sur la plage, Cassie rencontre des triplés, Sienna, Gemma et Emma. Emma emprunte $20 à Cassie. Le lendemain matin, Cassie rencontre l'une des triplés dans le hall, mais elles se ressemblent tellement que Cassie ne sait pas à qui elle a affaire. Nous savons avec certitude que Sienna dit toujours la vérité, tandis que Gemma et Emma mentent constamment. Quelle question en 3 mots Cassie doit-elle poser pour récupérer ses $20? La bonne question est « Es-tu Gemma ?» Sienna, qui ne dit que la vérité, répondra non. Gemma, qui ment toujours, dira elle aussi non, et Emma dira oui, car c'est aussi une menteuse. Par conséquent, si la réponse est oui, Cassie pourra réclamer son argent. Et si la réponse est non, Cassie pourra demander à Sienna ou Gemma de rappeler sa dette à Emma. Après le petit déjeuner, Cassie va faire de la plongée. Elle voit beaucoup de poissons clowns, presque tous identiques. Mais l'un d'entre eux n'a pas sa place ici. Quel poisson est différent des autres ? C'est celui-là, ici.
Sous l'eau, Cassie trouve un coffre au trésor, mais il est verrouillé. Peux-tu l'aider à trouver la combinaison de la serrure? Trois tortues sont peintes sur le coffre au trésor. Chaque tortue a un certain nombre de cercles sur sa carapace. C'est un indice. En comptant les cercles, on obtient le code 8, 4, 5. Cassie ouvre le coffre au trésor et trouve un collier de perles. Elle se rend au marché aux bijoux dans l'espoir de le vendre. John lui dit « Ce bijou ne vaut pas grand-chose, mais je peux te proposer 50 $ pour une perle. » Noah dit « C'est de la camelote, ces perles sont fausses, 5 $, c'est mon dernier prix. » Et Mia dit « Madame, nous pouvons le vendre aux enchères, des gens riches paieront des centaines de dollars pour ce collier. » Je peux m'en occuper, je prends 15% de la recette. Qu'en dites-vous? L'une de ces personnes est un escroc. Peux-tu deviner qui? Le badge que porte Noah ne lui appartient pas. Il cache sa propre identité. Cassie veut s'acheter un nouveau maillot de bain. Elle entre dans une cabine d'essayage et voit ses 3 paires de jambes. Peux-tu deviner qui n'a pas de sous? Ces 3 femmes ont toutes des sandales relativement neuves, mais jetons un coup d'œil à leurs ongles de pied. La pédicure de la première dame est parfaite. La deuxième n'a pas de vernis à ongles, elle préfère peut-être un look formel. Et le vernis est tout décollé sur les ongles de la troisième dame. Par conséquent, c'est elle qui n'a pas d'argent. Dans le hall de l'hôtel, Cassie rencontre 2 autres clients, Tina et Jeff. L'un d'entre eux est un loup-garou. Peux-tu deviner qui en regardant simplement cette photo? C'est Tina le loup-garou. Elle porte une chaîne à la cheville. Cassie va à la plage pour prendre un bain de soleil. Il y a un vampire sur l'une de ses chaises longues. Peux-tu trouver où exactement? Ce tas de cendres, à droite, était autrefois un vampire. Regarde ça! Une voiture a percuté la vitrine d'un restaurant et l'a brisée. L'inspecteur Harris est venu enquêter sur l'affaire. Il y a 2 suspects, Julie et Douglas. Mais chacun d'eux prétend que c'est l'autre personne qui a fait le coup. Peux-tu aider le détective à déterminer qui ment? C'est Julie. Les traces de pneus sur le sol appartiennent à sa voiture. Adam rentrait chez lui en voiture tard dans la nuit lorsqu'il a remarqué qu'il était sur le point de tomber en panne d'essence. Il s'est arrêté à une station-service pour remplir son réservoir et acheter quelques snacks. À l'intérieur, il y avait une caissière et un autre client vêtu de noir. Quand Adam s'est approché de l'employée pour payer, elle lui a dit 5,05 €. Adam a payé et il est ressorti, puis a appelé la police pour signaler une urgence. Pourquoi a-t-il fait cela? La caisse enregistreuse affichait 18,35 €, mais la caissière a dit 5,05 €, ce qui ressemble beaucoup à un SOS. Le détective Harris marchait dans la rue lorsqu'il a soudain entendu du bruit. Il a décidé de vérifier ce qui se passait. Il s'est avéré qu'un homme avait attrapé le sac d'une vieille dame et s'était enfui avec. Le détective s'est donc précipité dans la direction que les témoins lui ont indiquée. Après avoir tourné au coin de la rue, il a vu 3 portes. Il a frappé à la première, le propriétaire de l'appartement, Patrick, lui a ouvert. Il a dit au détective qu'il revenait d'une longue course. Un autre homme, Jerry, a ouvert la seconde porte, il a dit qu'il jouait au basket derrière sa maison. Le 3e appartement appartenait à Raymond, un musicien. Il venait de terminer la composition d'un nouveau morceau. Après avoir parlé à toutes ces personnes, le détective Harris a compris qui était le criminel. Et toi, l'as-tu compris?
Le voleur est Jerry. Il a prétendu qu'il jouait au basket, mais il tenait un ballon de football en parlant au détective. Sarah et sa sœur Marie faisaient quelques courses. Lorsqu'elles sont sorties de l'épicerie, Sarah a montré du doigt un jeune homme et s'est exclamée « Regarde, c'est mon neveu là-bas !» Sa sœur a répondu « Oh, c'est vrai, mais ce n'est pas mon neveu. Comment est-ce possible ?» Ce jeune homme est tout simplement le fils de Marie. Gemma est rentrée d'Asie et a rapporté une précieuse figurine en porcelaine. Elle a organisé une fête et a invité tous ses amis pour leur raconter son périple. Ils ont passé un très bon moment, mais après le départ de ses amis, Gemma a réalisé que la figurine avait disparu. Elle a appelé la police et leur a montré les photos qu'elle avait prises lors de la fête. L'un des agents a immédiatement compris qui avait volé la figurine. L'as-tu aussi compris ? C'est cette fille. Elle a caché la figurine sous son chapeau. À 9h du matin, Ethan a reçu un appel de son ami, propriétaire d'une grande entreprise. L'homme a dit qu'un document très important avait disparu de son bureau. Il se trouvait sur son bureau la veille au soir, mais à présent, il était introuvable. Ethan s'est immédiatement rendu sur place pour interroger les employés de son ami. Bien vite, il avait 3 suspects. Walter a dit qu'il avait passé la soirée précédente au cinéma. Janine a dîné avec ses amis et Zachary a visité une galerie d'art. Il n'a pas fallu longtemps à Ethan pour comprendre qui mentait. Le sais-tu aussi ? C'est Walter. Son ticket n'est pas déchiré. Cela signifie qu'il n'est pas entré dans la salle de cinéma. Maintenant, regarde ses mains et essaie de trouver qui parmi ces personnes est marié. Si tu regardes attentivement la première main, tu te rendras compte qu'elle n'appartient pas à un adulte. Sur la deuxième main, il y a une marque laissée par une bague, mais il n'y a pas d'alliance en soi. Cela doit signifier que la personne n'est plus mariée. Sur la troisième main, il n'y a pas non plus de bague, mais c'est la main droite et nous portons généralement les alliances à la main gauche. Donc, parmi ces 3 mains, c'est cette personne qui a les plus grandes chances d'être mariée. Ok, voici un défi pour toi. Regarde ces 3 hommes, ils sont à l'aéroport. Lequel de ces hommes est marié ? Tous ces hommes tiennent leur passeport et leurs billets dans leurs mains. Aucun d'entre eux ne porte d'alliance. Mais fais attention à l'homme assis sur le banc. Sur son billet, il est écrit « Réduction familiale ». Une nuit par an, le Père Noël reste dans son atelier au pôle Nord et se rend dans des endroits pour livrer des cadeaux. Quelle est la première direction qu'il emprunte ? Le Père Noël vit au pôle Nord et, où que tu ailles, le seul moyen de voyager à partir de là, c'est le Sud. Elle rit à un chat. Son ami lui demande quel âge a le chat. Et voici ce qu'elle répond. Dans 2 ans, le chat aura 2 fois l'âge qu'il avait il y a 5 ans. Quel âge a le chat d'Ellery ? Le chat est âgé de 12 ans. Elle se promenait dans une forêt et s'est perdue. Après avoir erré pendant un certain temps, elle trouve la maison d'une sorcière et lui demande de la ramener chez elle. La sorcière hausse les épaules et lui donne une bouteille contenant une clé. La clé ouvrira cette porte et la porte te ramènera chez toi. Sors-la, mais il y a 2 règles. Tu ne peux pas tirer le bouchon et tu ne peux pas casser la bouteille. Comment Esme peut-elle obtenir la clé ? Esme doit pousser le bouchon de liège à l'intérieur de la bouteille, puis retirer la clé. Je vais maintenant te montrer quelques photos, et tu devras trouver ce qui ne va pas. Tu es prêt ? Yeah.
Voici la première. Des fraises poussent sur l'arbre. Ce n'est pas correct. Et celle-ci, vois-tu une erreur? C'est une époque ancienne, mais ce type, juste là, parle au téléphone. Ce n'est pas possible. La prochaine, garde les yeux grands ouverts. Vois-tu ce qui ne va pas sur cette photo? As-tu fait attention aux feux de circulation et à ses couleurs? Il y a du violet au lieu du vert. C'est l'erreur. Encore 2 ou 3, n'abandonne pas. Y a-t-il quelque chose de bizarre que tu peux repérer ici? Il fait nuit, mais il y a du soleil dans le ciel? C'est curieux. D'accord. Et la dernière pour toi, la plus difficile. Vois-tu une erreur sur cette photo? Cette femme ne se reflète pas dans le miroir. S'agit-il d'une erreur ou d'un vampire? Ava, Beth et Chloé sont les meilleurs élèves de la classe et participent au tournoi de fin de semestre. Voici comment se déroulent les règles. Avant d'entendre la question, une fille choisit une cible, l'une des 2 autres filles. Ensuite, la question est lue et la fille donne sa réponse. Si la réponse est correcte, la cible est éliminée. Si la réponse est fausse, le tour passe à la participante suivante, qui choisira alors sa cible et recevra sa question, et ainsi de suite. Un sujet a été tiré au sort, l'histoire. Ava n'est pas très douée en histoire et ses chances de donner la bonne réponse sont de 1/3. Beth est un peu meilleure et ses chances sont de les 2/3. Chloé est une as de l'histoire et ses chances de répondre correctement sont de 3/3. Tout le monde connaît les chances de chacun. Pour être juste, Ava commence, puis le tour passe à Beth, puis à Chloé, puis à Ava et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule personne. Quelle devrait être la stratégie d'Ava pour avoir plus de chances de gagner? Ava doit donner une mauvaise réponse même si elle connaît la bonne. Ensuite, le tour passera à Beth. Beth choisira probablement Chloé comme cible, parce qu'elle a plus de chances dans le jeu. Si Beth parvient à éliminer Chloé, il ne restera plus qu'Ava et Beth, et ce sera au tour d'Ava d'avoir une chance de gagner. Si Beth n'élimine pas Chloé, ce sera le tour de Chloé, qui prendra très probablement Beth pour cible et l'éliminera à coup sûr, puisque sa cote est de 3/3. Même si Ava devra affronter Chloé à la fin, c'est quand même une meilleure situation car elle sera sûre d'arriver au 2e tour sans encombre, et sera la première à tenter sa chance. Il était une fois une méchante sorcière qui avait kidnappé 3 femmes et les avait transformées en rosiers. L'une des femmes a supplié la sorcière de voir son mari une dernière fois avant de le quitter pour toujours. La sorcière a accepté. Elle a donc ramené la femme chez elle pour la nuit et l'a rendue à son état de rosier le lendemain matin. La femme avait toutefois prévenu son mari et ce dernier les suivait afin de secourir son épouse. Regarde ces 3 rosiers identiques. Lequel est sa femme ? Le rosier qui est sa femme n'a pas la rosée du matin sur ses feuilles. Un couple marié est parti en vacances. Ils ont fermé leur maison à clé et ont donné les clés à un voisin ainsi que des instructions sur ce qu'il fallait contrôler et entretenir dans la maison. Juste au cas où, la femme a caché ses bijoux dans un endroit sûr. Pendant qu'ils étaient en vacances, il y a eu une panne de courant.
Il n'y a eu aucune électricité pendant 2 jours jusqu'à ce que le voisin revienne contrôler la maison. Il a tout arrangé et nettoyé avant que le couple ne revienne. Mais à son retour, la femme ne trouve plus ses bijoux. Le voisin jure pourtant qu'il ne les a pas touchés. Où les bijoux ont-ils bien pu aller ? Elle les avait cachés dans le congélateur. Après la panne de courant, tout a fondu et le voisin a jeté toute la nourriture, ainsi que les bijoux par erreur. Maintenant, une question délicate pour toi. Quelle est la différence entre l'électricité et l'éclairage ? Tu dois payer l'électricité. Anna est bilingue, elle parle français et allemand. Elle a 4 examens à passer, français, mathématiques, histoire et géographie. Elle n'est pas bien préparée, alors elle décide de tous les rédiger en allemand. Chacun de ses professeurs lui rend son papier car ils ne comprennent rien et lui suggère de rendre l'examen un autre jour en bon français. Pourtant, l'un des enseignants a pu comprendre ce qu'elle avait écrit et lui a donné un F. Quel était ce prof ? C'est le prof de maths. Les mathématiques, c'est surtout des chiffres, et ils sont les mêmes dans la plupart des langues. Le professeur était donc parfaitement capable de corriger l'examen. C'est un lundi matin, très tôt. William et Daniel se trouvent tous les deux en voiture pour aller travailler. Qui n'est pas bien futé ? C'est Daniel, il n'a pas bouclé sa ceinture de sécurité, et ce n'est vraiment pas sûr. James et Dalida se préparent pour un grand barbecue familial dans la soirée. James fait la cuisine et Dalida s'occupe de toutes les décorations. Qui n'est pas vraiment malin ? C'est James, il cuisine en plein soleil et il y a du lait juste là. Il va se gâter très vite. Rosie et Tessa font des tâches ménagères. Rosie passe l'aspirateur dans la maison et Tessa est dehors, en train de pelleter la neige. Laquelle d'entre elles est en danger ? C'est Tessa, regarde, elle se tient juste en dessous de grosses stalactites qui pendent du toit. Chaque jour, on voyait une femme traverser la frontière en portant des sacs de sable sur une moto. Après un certain temps, les douaniers ont commencé à avoir des soupçons et l'ont arrêtée. Mais ils ont découvert qu'il n'y avait vraiment que du sable dans ces sacs, alors ils l'ont laissé partir. Qu'est-ce que la femme faisait passer en fraude à la frontière ? La réponse est juste sous leur nez. Elle fait de la contrebande de motos. Jonas vit dans une ferme et il vient d'acheter 7 chevaux. Il monte l'un des chevaux et mène les autres à sa ferme. En chemin, il compte les chevaux qu'il a. Mais il n'en voit que 6. Problème, il a payé pour 7. Il s'en va, s'éloigne et compte à nouveau les chevaux. 7. Tout va bien. Il saute sur un cheval et poursuit vers sa ferme. À mi-chemin, il compte à nouveau les chevaux. 6. À ton avis, quel est le problème ? Jonas oublie toujours de compter le cheval sur lequel il est assis. Josiane et Paulette sont jumelles, et elles aiment se moquer des gens. Josiane ment le lundi, le mardi et le mercredi, et Paulette ment le jeudi, le vendredi et le samedi. Un jour, tu les approches et leur demandes quel jour on est. Toutes deux répondent « Hier était un des jours où je mens ». Quel jour sommes-nous ? Ça ne peut pas être un dimanche, car elles disent toutes les deux la vérité le dimanche, et quelqu'un ment manifestement maintenant. Alors, l'une d'entre elles ment et l'une d'entre elles dit la vérité. C'est donc soit le premier jour où Josiane ment, soit le premier jour où Paulette ment, ou bien lundi, ou bien jeudi. Ce ne peut pas être lundi, car dans ce cas, les deux mentiraient en disant qu'hier était un jour de mensonge.
C'est donc jeudi. Josiane dit la vérité et Paulette ment. Ben a un nombre égal de sœurs et de frères, mais chaque sœur a 2 fois plus de frères que de sœurs. Combien de frères et de sœurs y a-t-il dans la famille ? Il y a 4 frères et 3 sœurs. Donc, chaque garçon a 3 frères et 3 sœurs. Et chaque fille a 4 frères et 2 sœurs. L'inspecteur Kallio suivait un voleur dans toute la ville. Soudain, le voleur est entré dans un hôpital et a disparu. Lorsque notre inspecteur est entré dans le bâtiment, il a trouvé 3 employés. L'un d'entre eux devait être le criminel. Il s'était déguisé en docteur. Sais-tu qui est le voleur ? C'est le gars sur la gauche. Les autres docteurs portent tous des chaussures d'hôpital, et il est le seul à porter des baskets normales. Un jour d'été, la police a appris qu'un voleur s'était échappé d'Espagne et avait pris un avion pour Los Angeles. On leur a donné la description du voleur. 1m80, maigre, cheveux foncés, pas de barbe. L'inspecteur Kallio est arrivé à l'aéroport pour arrêter l'homme. Jette un coup d'œil. Lequel de ces types la police doit-elle arrêter ? On dirait que personne ne correspond à la description, mais regarde bien. Ce type blond ici. Des cheveux noirs dépassent de sa perruque. Ce doit être le criminel déguisé. L'inspecteur Kallio est parti en vacances sur une île lointaine, quelque part dans l'océan Pacifique. Le problème, c'est qu'il ne parle pas du tout la langue locale. Et il doit savoir quelle toilette utiliser, car l'un des cabinets est réservé aux hommes et l'autre aux femmes. Il s'adresse à une dame qui ne parle pas le français mais qui peut le comprendre. Comment l'inspecteur Kallio peut-il savoir quelles sont les toilettes pour hommes ? Il peut le faire en posant seulement 2 questions. Tout d'abord, il doit se montrer du doigt et demander « Suis-je un homme ?» et se souvenir de la réponse. Quelle que soit la réponse de la dame, cela signifiera « oui ». Ensuite, notre inspecteur peut poser sa 2e question. Est-ce que ce sont des toilettes pour hommes ? En pointant l'un des 2 cabinets. Si la réponse est le même mot que précédemment, il peut y aller. Si le mot est différent, il utilisera l'autre. Au fait, qu'est-ce qui peut répondre dans n'importe quelle langue ? C'est un écho. Aelou est une fée et elle doit voler vers un village à l'autre bout de la forêt pour une affaire de fée. Le problème est que le voyage prend 6 jours et qu'une fée ne peut transporter que 4 paquets de poudre de perlimpinpin. Et qu'un paquet ne suffit que pour un jour. Elle ne pourra pas se ravitailler à mi-chemin. Tout est stocké dans les villages. Aelou doit donc effectuer son voyage avec quelques assistants. De combien d'assistants a-t-elle besoin ? Et quelle doit être sa stratégie pour atteindre l'autre village ? Aelou a besoin de 2 assistants. Appelons-les B et C. Chacun portera une réserve de poudre de perlimpinpin pour 4 jours. Donc, à eux 3, ils auront 12 paquets. Le premier jour, ils utiliseront la poudre que B transporte. Ils consommeront 3 de ces 4 paquets. À la fin de la journée, B retournera au village et Aelou et C continueront leur chemin. Le paquet de poudre restant sera suffisant pour que B puisse rentrer chez eux. Le deuxième jour, Aelou et C utiliseront la poudre que transporte C. Ils auront consommé 2 de ces paquets à la fin de la journée. Ensuite, C restera chez eux. Le chemin du retour lui prendra 2 jours. Et les 2 paquets restants lui seront suffisants.
Aelu continuera son voyage seule. Il lui faudra encore 4 jours, mais elle aura ses 4 paquets de poudre de perlimpinpin pour arriver à destination. Ella est étudiante à l'université. Elle s'y rend en train, mais va toujours à la gare en vélo. Sa maison se trouve entre 2 gares, à 1,5 km de la première et à 3 km de la deuxième. Tous les matins, elle se rend à la première gare en vélo, mais tous les après-midi, en rentrant de la fac, elle descend à la deuxième gare. Pourquoi ? Elle vit sur une colline. La première gare se trouve au bas de celle-ci. La deuxième, tout en haut, est sa maison au milieu. Grâce à cette situation, elle n'a jamais à gravir la colline. Dans une colonie de vacances, tout le monde doit raconter un fait amusant sur lui et les autres doivent deviner si c'est vrai ou faux. Camilla dit « Mon anniversaire tombe le 29 février. Donc je ne fête mon anniversaire qu'une fois tous les 4 ans. Cette année, j'ai fêté mon anniversaire. J'ai eu 17 ans. Les autres ne l'ont pas cru. Pourquoi ? Le 29 février ne tombe qu'une fois tous les 4 ans. Camilla n'a pas pu fêter ses 17 ans le jour de son véritable anniversaire, car ce nombre ne peut pas être divisé par 4. Donc, soit elle n'est pas née ce jour-là, soit elle n'a pas 17 ans. Frank séjourne dans la chambre d'hôtel voisine de celle de Kira. La veille du réveillon, elle frappe à sa porte pour lui emprunter du dentifrice. La porte est ouverte et Frank est couché par terre, inconscient. Plus tard dans la journée, les médecins déclarent qu'il a été empoisonné. Kira interroge 3 personnes. Tous sont les voisins de chambre de Frank. Jeff dit « Aujourd'hui, j'ai dîné avec ma petite amie. Je n'ai vu Frank que ce matin et il se sentait très bien. » Thomas dit « Nous avons pris le petit déjeuner avec Frank dans sa chambre ce matin. Il était de très bonne humeur. » Et Hélène dit « Je viens juste de rentrer. Je devais acheter des cadeaux pour ma famille. Alors j'ai fait du shopping toute la journée. Qui a empoisonné Frank ?» L'écran de veille n'est pas à jour. Frank a laissé un indice avec le nom de son ennemi. C'est Thomas. Kira, April, Michael et Frank louent une agréable maison de campagne pour fêter Noël. April prépare des biscuits en pain d'épices et les laisse refroidir sur la table de la cuisine. Elle n'a pas encore ajouté le glaçage, alors elle demande aux autres de ne pas toucher aux biscuits. April monte à l'étage pour se changer. 10 minutes plus tard, elle revient et remarque que quelqu'un a mangé un morceau de chaque biscuit. Elle est furieuse. Elle demande à ses amis « Que faisiez-vous au cours des 10 dernières minutes ?» Michael répond « Je faisais un bonhomme de neige dehors. Je ne sais pas ce qui se passait dans la maison. » Frank répond « Je mettais ces boules sur le sapin de Noël. » Et Kira répond « Je regardais mon émission préférée dans ma chambre. Le volume était très haut et je n'ai rien entendu. » April sait déjà qui ment. Et toi ? C'est Frank. Il n'y a pas de boule dans l'arbre. Le Père Noël rentre plus tôt que prévu et trouve son elfe Bobby sur le canapé. Il est sous l'emprise d'un sort de sommeil éternel. Le Père Noël pose une question à son autre elfe, Chuck. Que s'est-il passé ici ? Il n'y avait que vous deux à la maison. Chuck répond « On emballait les cadeaux et on a décidé de faire une pause déjeuner. Soudain, j'ai entendu des bruits dehors et j'ai couru pour voir ce qui se passait. Je me suis absenté environ 20 minutes, puis je suis rentré dans la maison. Bobby était déjà inconscient. » Le Père Noël dit que Chuck est un menteur. Pourquoi ? Chuck dit avoir passé 20 minutes dehors, mais les tasses de café sont encore chaudes. Il a ensorcelé Bobby et tout mis en scène. Kira rentre chez elle dans sa famille. Elle a hâte de manger les biscuits aux noix qu'elle a achetés à l'aéroport. Mais elle doit les manger dehors car sa mère est allergique à tout type de noix. À un moment, Kira regarde dans son sac et voit que tous ses biscuits ont disparu.
Elle soupçonne ses frères. Alors elle demande « Qui a mangé mes biscuits ?» Dylan répond « Je faisais une tarte aux pommes avec maman ». Paul répond « Je décorais le salon ». Kevin dit « Je faisais un sandwich au beurre de cacahuète pour maman ». Et Ralph dit « Je regardais la télé en mangeant des pop-corn ». Kira devine immédiatement qui a volé ses biscuits. Et toi? C'est Kevin. Ils ont la même mère. Et bien sûr, elle est également allergique au beurre de cacahuète. Pendant le dîner familial, Dylan reçoit un email et se met à pleurer. Kira demande « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Dylan répond « Je me suis lancé dans la photographie et j'ai envoyé ma meilleure photo à un concours. Je m'attendais à gagner le premier prix, mais ils m'ont disqualifié. Peux-tu dire pourquoi en regardant cette photo ?» Les étoiles sont par-dessus la lune. C'est impossible. Kira cherche sa mère dans toute la maison, mais quelqu'un lui a jeté un sort et l'a transformée en statue. Elle trouve une note. Sur celle-ci, il n'y a qu'un point d'interrogation tracé au crayon vert olive. Kira décide d'aller interroger ses voisins, les Levert. Zelda dit « Je peignais dans le grenier comme tous les jours ». Marc dit « Je préparais une soupe pour ma famille ». Olivier dit « Je cherchais mon chat qui a disparu ». Et Vanda dit « Je jouais aux jeux vidéo au sous-sol et je n'ai rien entendu ». Qui a jeté un sort à la mère de Kira? Un point d'interrogation vert olive, il faut interroger Olivier Levert.